Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Ludivine, The Little Frozen pour cette nouvelle vidéo. On est début août les amis, on se retrouve pour Disney Stars on Parade. Salut Ludivine. Salut à tous, salut Antoine, j'espère que vous allez bien. Donc comme l'a dit Antoine, effectivement aujourd'hui on va se retrouver donc pour la parade donc de Disneyland Paris. Donc c'est Disney Stars on Parade. Donc c'est une parade qui a été présente pour le 25e anniversaire donc, du parc, depuis donc, le 25 mars 2017 jusqu'à encore aujourd'hui où elle se joue. Et c'est une super parade. Voilà, c'est vraiment la parade qui a cassé les codes de par sa musique, de par ses chars, le char notamment d'entrée, le char en mode steampunk. Vraiment de gros chars notamment. Celui de Buzz, le dragon de Maléfique qui est complètement pompé de celui de Walt Disney World, mais ça on va voir. On va voir ça après les amis, on se retrouve sur la vidéo juste après l'intro. On est heureux de vous retrouver aujourd'hui en plein été, comme on vous a dit dans la vidéo précédente. Ça fait vraiment plaisir de vous donner une petite dose de magie quotidienne comme ça pendant l'été. On est là sur le pont pour vous faire rêver les amis. On se retrouve tout de suite juste après l'intro, c'est parti. Donc vidéo de Disney Goofball, donc je vous invite vraiment à aller vous abonner à sa chaîne ou leur chaîne, je sais pas s'ils sont plusieurs. Voilà, je pourrais pas te dire, c'est vrai que moi je les connais pas du tout. Moi je suis abonné mais en fait ils font pas de vlog et tout ça, je pense qu'ils s'occupent vraiment de tout ce qui est vidéo en fait. Ils font des tours de Disneyland Paris, tout ça c'est vraiment sympa. Donc là on se retrouve avec le petit florilège de personnages d'entrée pour Disney Stars on Parade. Ouais. Avec cette fameuse musique. Donc là on a le Chapelier Fou, on a Alice, on a Tigrou, on a Pinocchio, on a Aladdin, on a le génie aussi. On a Mary Poppins, on a Berthe. Voilà. Donc en fait quand tu vois un peu ce florilège, tu te dis que sur Magic Happen ils ont un peu pris le concept, parce que quand tu regardes bien sur Magic Happen, donc la première vidéo qu'on a fait ensemble, Ludivine, c'est à peu près les mêmes personnages. Hein. Pour l'ouverture de la parade, tu parles? Pour Magic Happen, ouais, la parade de Californie. Bah parce que l'ouverture de la parade, elle est ouverte par des danseurs. Oui, mais non, c'est pas l'ouverture, c'est... Ah, juste après le char de Mickey. Oui, oui. Il me semble que... Oui. Bah, je sais qu'il y a un petit florilège de personnages comme ça et c'est à peu près les mêmes. Donc là, on a vu sur le magnifique char. Ah ouais, le char steampunk. Franchement, un super char. C'est un super char. Alors, faut savoir que ce char-là, quand il fait du vent, il y a une personne qui s'occupe de la sécurité. Donc ça, je l'ai vu dans les reportages à Disneyland Paris. Il y a une personne qui peut dire à Mickey de descendre et Mickey se retrouve à la place de Daisy et de Donald. Et en fait quand Mickey et Minnie descendent à la place de Daisy et de Donald, Daisy et de Donald sont à pied derrière le char, il me semble. Ok. Quand il y a vraiment du vent. Je trouvais les costumes justement des personnages sur le char de Mickey juste sublimes quoi. Ah oui, steampunk, c'est vraiment en adéquation avec Discoveryland quoi. Ah oui, tout à fait. Donc là, du coup, on retrouve donc le char, avant, on retrouve des personnages qui sont habillés en Toy Story. C'est ça, en Jessie et en Woody. Avec des petits soldats en plastique toujours. C'est ça. Alors il doit faire froid quand ils font la parade parce que tu vois, on voit la condensation sortir de... Ah, oui. Alors ce char-là est juste une tuerie. C'est clair. J'aimerais savoir comment ils font pour monter Buzz là-dedans. Je sais pas s'ils montent à la grue ou s'ils ont une échelle. En fait, c'est ces deux roues là en fait. Je sais pas comment on appelle cette attraction là, mais je trouve quand même que les danseurs qui sont à l'intérieur, franchement, ils ont pas peur quoi, parce que moi, tu me fais pas monter dans un truc comme ça, hein, ça c'est sûr. Là, on retrouve
Enfin, on va retrouver plutôt le char donc, du Roi Lion et de la jungle. Donc là, pour revenir, juste petit aparté, pour revenir sur la roue, là, justement, que tu parlais, sur le char de Buzz. En fait, c'est un numéro de cirque à la base qui s'appelle la roue de la mort, que j'ai eu la chance de voir en vrai. Et c'est impressionnant. Oui, c'est... Honnêtement, c'est impressionnant. Et moi, c'est un truc... Enfin, je sais que j'en ai vu une fois dans un cirque très célèbre. Et franchement, en fait, j'ai même pas voulu regarder. Je crois que j'ai détourné ça fait vraiment flipper. Ça m'a fait peur. Je me suis dit, non mais c'est juste un tour qui est affreux quoi, à faire. C'est sûr. Donc et là, donc, on a ce char. Alors, pareil, je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble que ce char nous est tout droit livré de Orlando. Le dragon qu'on verra plus tard de Maléfique, c'est une copie qui a été créée à Disneyland Paris, mais ce char-là était dans une parade à Walt Disney World, donc au Magic Kingdom. Il a été démonté et nous a été envoyé en fait. Donc ce char-là est le char de Peter Pan aussi. Ces deux chars-là en fait. Les deux chars qui suivent, ce sont deux chars de Walt Disney World. Okay. Alors, il me semble, hein, j'avais entendu ça quelque part, faudrait que je revoie mes sources. Dites-moi en commentaire si je dis des bêtises, mais il me semble que ces deux chars nous viennent de Orlando. Je sais que c'était des créations originales, moi, tu vois. Bah juste, oui, tout sauf ces deux chars-là. Et puis bien sûr le char de Maléfique, enfin le dragon Maléfique, qui est une copie du dragon qui est parti en flamme en pleine parade. Je sais pas si tu as eu la chance de voir ces images. Je l'ai vu, sur la Fantasy Parade. Et, franchement, c'est vrai que... c'est impressionnant. Franchement, ouais, ça en mettait vraiment plein les yeux, quoi. Ouais. C'est très très impressionnant. Mais pas pour les bonnes raisons, apparemment. Ouais, non, c'est vrai. Les cast members ont eu quand même beaucoup de courage et puis de détermination pour pouvoir arrêter ce feu, quoi. Et puis tout dans... moi, ce qui me fascine, c'est qu'il n'y a pas eu d'affolement, en fait. Les mecs, ils ont resté calmes. C'est ça, tout à fait. C'est comme, par exemple, les pompiers de Disneyland Paris. Pareil, allez voir sur YouTube, il y a beaucoup de reportages si vous aimez Disney. Vous ne verrez jamais un pompier à Disneyland Paris courir, jamais. Ils n'ont pas le droit de courir en fait, c'est pour pas affoler la foule justement. Et il peut se passer n'importe quoi dans le parc, vous ne verrez jamais un pompier courir. Là, on est du coup au moment du monde de Nemo. Voilà, de ce formidable... Et je trouve les costumes des jeunes danseuses là vraiment sublimissimes. Ouais, c'est sûr, c'est magnifique dans cette sorte de coquille là. Ouais. Et moi je trouve le char là de Crush, je trouve que c'est le plus beau char de la parade après le dragon bien évidemment. Ouais, mais pour moi le char est sublimissime. Avec toutes ces bulles. Alors un char à problème celui-là, notamment la bouche de Crush. Ah. Oui, qui est souvent en panne en fait. Donc Crush parle mais la bouche ne bouge pas. D'accord. J'ai déjà vu 2-3 fois avec la bouche. C'est une parade que j'ai vue une trentaine de fois donc. Là on a le char qui impressionne vraiment tout le monde lorsqu'il passe et surtout lorsqu'il va comme là à un moment donné voilà cracher son feu. C'est voilà. Maléfique quoi. Mais même les costumes des danseurs, franchement, ils sont impressionnants. Ah oui, ils sont magnifiques. Ils sont bien à l'image de Maléfique. C'est sûr, ces espèces de ronces là. Ouais. Et là, on a le prince Philippe. Et je trouve que la musique de cette parade est super parce que sur la parade précédente, c'était juste la musique Magic Everywhere. Et il faut avouer que même en tant que fan Disney, le temps que la parade passe, que la parade démarre, qu'elle passe, tu l'entends 12 fois et il y a un moment, elle devient insupportable en fait. Vraiment sur la fin, vraiment à la fin de vie de cette parade, juste avant les 25 ans, il faut avouer qu'on n'en pouvait plus, on était à bout de cette musique. Alors,
j'adore cette chanson Magic Everywhere, j'adore parce que c'est en fait c'est la toute première parade Disney que j'ai vue. Ah oui, Donc donc pour moi, c'est... c'est un côté Voilà. Mais un le... petit côté Ouais, nostalgique. Comme, voilà, comme on discutait dans... la dernière fois, ouais, Dans, dans la dernière dans vidéo. la dernière vidéo qu'il y a eu sur ta chaîne. Allez sur la chaîne de Ludivine, voir si vous avez loupé l'épisode 2. Donc on a discuté Alors de ça là, justement, de la nostalgie. Alors là, par contre, tu vois, on vient de voir là en fait un cast member en fait jouer avec, tu sais, la queue du dragon maléfique. Oui, Par contre, là, malheureusement, je trouve que c'est un petit peu dommage en fait que la queue ne soit pas entre guillemets mécanique et qu'elle bouge toute seule. oui. Et ça a été un petit bémol, mais bon, après voilà, c'est pas non plus le gros défaut de la parade. Donc là on a le char des princesses. Ouais, toutes les princesses. Mais cette version de Un jour mon prince viendra qui a été revisitée pour la parade, elle est magnifique. Un peu électro là, revisité au goût du jour. Avec les 3 fées sur leur overboard, je sais pas ce que c'est. Attends, du coup, c'est vrai, tu vois qu'ils auraient pu mettre aussi, avec les 3 fées de la Belle au bois dormant, ils auraient pu mettre la bonne fée, la marraine de Cendrillon. Ouais, bien sûr. Qu'elle n'y est pas, du coup, c'est vrai qu'elle manque un petit peu. C'est en adéquation. Le seul truc qui m'énerve sur les... Alors, pas les princesses, mais les princes, je trouve qu'ils sont trop maquillés, ils font poupée Barbie, enfin Ken en fait. Ils sont trop maquillés, ça fait pas naturel. Autant que les princesses, ça passe bien. Ouais. Mais... Alors là, on arrive sur les costumes. Alors, faut avouer que ces costumes-là sont beaucoup plus beaux que les costumes de zombies de Magic Happen, de la parade de Disneyland Resort. Ils sont beaucoup plus beaux ces costumes-là. Ah, après, c'est vrai qu'on peut dire aussi qu'ils sont beaucoup plus beaux que la célébration de la Reine des Neiges. Mais après, c'est vrai qu'on peut pas non plus comparer parce que là, ce sont des costumes qui sont faits pour la Reine des Neiges. Ouais, le premier opus, ouais. Juste pour la Reine des Neiges 2, donc avec les différents éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Ouais. Merci. Et là, c'est pareil, voilà. sur la Reine des Neiges sont juste sublimissimes. J'aime vraiment beaucoup le grand char Sven avec Olaf dessus. Ouais. C'est vraiment magnifique ce char. Ils ont tout misé en fait, justement, monsieur Emmanuel Lenormand. C'est la personne que je t'ai parlé dans la vidéo précédente. C'est un peu le metteur en scène de beaucoup de choses à Disneyland Paris. C'est vraiment un pilier de Disneyland Paris. Et ils ont misé tout sur ce char en fait. Oui. Parce que ce char est sorti de l'imagination de Disneyland Paris. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui nous vient des États-Unis. C'est vraiment quelque chose qui a été créé et fabriqué ici en France. Il faut avouer que c'est un des plus beaux chars de la Reine des Neiges de toutes les parades de tout l'univers Disney confondu en fait. Oui, franchement, oui, c'est les plus beaux chars qu'il y a pu y avoir dans tous les parcs Disney qui ont fait des célébrations pour la Reine des Neiges premier volume. Effectivement, ces 2 chars-là sont les plus magnifiques, ça c'est vrai. Ça c'est vraiment magnifique. Bon voilà, sur ce les amis, voilà ce qu'on pouvait un peu dire sur cette super parade qui est Disney Star Wars Parade. On est déjà à l'avant-dernière vidéo de cette série Back to the Magical Moment Summer Edition, bien sûr. Ça continuera au mois de septembre, octobre, novembre, comme on vous a dit dans une précédente vidéo. Je te remercie Ludivine beaucoup pour m'avoir aidé à faire cette vidéo. De ta présence. On se retrouve sur ta chaîne dans à peu près 15 jours. Ouais, c'est ça. Pour une grosse vidéo, les amis. J'en bave d'impatience. Je ne dirai pas ce que c'est, mais allez sur la chaîne de Ludivine surtout. Allez vous abonner, lui mettre un petit pouce bleu, un petit like. Ça fait toujours plaisir. Je vous donne donc rendez-vous avec Ludivine dans 15 jours sur sa chaîne. Et la vidéo va obligatoirement vous plaire, les amis.
Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas que la vraie magie est celle qui rend les gens heureux. Je te remercie beaucoup, Ludivine. Et à toi. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, bisous.